tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Parlement européen exprime ses regrets à l'Algérie suite à la diffusion d'une vidéo attentatoire au symbole de l'État algérien enregistrée dans les espaces de l'UE. Sonatrach œuvre à figurer parmi les 5 grandes sociétés pétrolières d'ici 2030. Une stratégie réalisée qu'en développant le facteur humain, une des priorités de la compagnie pétrolière. Renforcement des efforts pour l'accompagnement des agriculteurs. Ce soir, on ira à Ain Salah, une région qui dispose de fortes potentialités. Plus au nord, à Tipaza, plus de 22 000 litres de lait sont produits par jour dans une exploitation d'élevage ayant bénéficié du crédit At-Tahaddi. La nuit du destin, c'est dans quelques jours. Beaucoup d'Algériens préfèrent circoncire leurs enfants cette nuit-là. La circoncision, un événement heureux qui peut facilement virer au drame. On présentera ce soir l'avis des spécialistes sur cet acte chirurgical. Bienvenue à tous. Une lettre d'avertissement et une suspension d'accès au studio d'enregistrement de l'Institut européen à l'encontre de Haddad Lefebvre jusqu'à sa parution devant une commission appelée à statuer sur son accréditation. Décision prise suite à une enquête interne menée par les services du chef de cabinet du président du Parlement européen pour connaître les circonstances dans lesquelles la responsable de la correspondante de la chaîne satellitaire Al-Hiwar TV a utilisé des installations du Parlement pour l'enregistrement d'une vidéo attentatoire à l'honneur et à la dignité des symboles et des institutions algériennes. Les éléments de l'enquête ont fait ressortir que Haddad Lefebvre a délibérément enfreint les règles internes de l'institution et a abusé de la confiance des opérateurs du plateau de télévision du Parlement européen en dissimulant ses intentions malveillantes. À cet effet, le chef de cabinet du président du Parlement européen, Diego Kanga Fano, a exprimé à l'ambassadeur d'Algérie, Ammar Bellani, ses regrets suite à cet incident. Ain Salah, une région qui dispose d'un sol fertile et une eau abondante, mais surtout de la volonté des jeunes à investir dans la céréaliculture. Le soutien de l'État n'est plus à démontrer au vu du nombre d'exploitations agricoles créées grâce au dispositif d'aide financée en faveur des jeunes depuis déjà plusieurs années. Un exemple de réussite ce soir d'un jeune agriculteur dans la commune de Fougaret-Zoua, point d'escale du ministre de l'Agriculture lors de la supervision de la campagne moisson-battage. Bouchra Bouali. C'est depuis cette exploitation agricole dans la commune de Fougaret-Zoua à Ain Salah que le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a supervisé le lancement de la campagne moisson-battage. Les résultats de cette exploitation sont probants. Les bénéfices sont générés par l'exploitant grâce à une bonne production placée dans une coopérative qui lui permet de bénéficier de l'aide de l'État. Nous assistons à un exemple de réussite d'un jeune qui a voulu investir à Ain Salah. Un exemple à reproduire selon Abdelkader Bouazgui qui affirme que la région dispose de toutes les potentialités pour le développement de la céréaliculture, réaffirmant le soutien de l'État aux agriculteurs. C'est sur instruction du président de la République que l'État s'emploie à assurer l'accompagnement de toute initiative de jeunes, à l'échelle nationale notamment au sud du pays dans le domaine agricole, principalement dans le développement de la filière céréalière. Cette région est d'une grande importance pour le président pour de nombreuses raisons. D'abord parce qu'il la connaît très bien, il y a combattu pendant la guerre. L'agriculture est source de richesse et de développement. Elle permet d'ériger une économie forte, d'assurer la sécurité alimentaire et d'asseoir notre souveraineté sur le plan économique. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a enfin inspecté le projet de réalisation d'une chambre froide d'une capacité de 4000 m3 permettant de stocker l'excédent et réguler ainsi les prix du marché. Le crédit At-Tahaddi, voilà une autre formule de soutien à l'investissement pour la création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage. À Tipaza, plus de 22 000 litres de lait sont produits par jour dans une exploitation d'élevage ayant bénéficié de ce crédit. Et si vous êtes de culture bio, sachez que c'est du lait à 90% bio, tout comme ses dérivés qui sont également mis en vente sur place. Naïm Al-Walish. À la ferme Montebello de Sidi Rached près de Tipaza, on produit du lait à 90% bio.
Le troupeau compte 130 vaches laitières de race autrichienne qui donnent pas moins de 22 000 litres de lait par jour. Les bêtes se nourrissent essentiellement d'avoine, de paille de sorgho, d'ensilage de maïs qu'on cultive sur place, sur plusieurs hectares, façon bio. La ferme est équipée de matériel moderne, notamment des racleurs au niveau des couloirs. Nous avons des distributeurs automatiques de concentré. Toutes les vaches sont équipées de médailles au niveau de cou. Donc on a les informations qui concernent les vaches. On les a quotidiennement, donc concernant la production laitière, concernant son alimentation et concernant son activité. Fruit d'un partenariat investisseur-Fellah selon la formule 99-1%, le projet a bénéficié d'un crédit Ettahadi à hauteur de 40 millions de dinars. Dans cette ferme, on pratique également de l'élevage, un moyen exclusif d'insémination artificielle, un procédé rapide et très peu coûteux. Une fois récolté, le lait est directement transformé en produits dérivés qui sortent d'une usine mitoyenne qui pour l'instant, et faute de matières premières, tourne qu'à 10% de sa capacité de production. Nous avons une gamme très variée de produits grâce à un transfert de savoir-faire qui a été transmis à nos employés par des Italiens, des technologues italiens. C'est des produits certes d'origine italienne. On a une gamme entre fromage à pâte pressée et fromage frais. Notamment dans les fromages pressés, on a le bastardo qui est, je peux dire, la vedette des fromages à pâte pressée. On a aussi le pimenté et le bastardo au poivre noir. On a le montasio qui est l'équivalent du parmesan. On a une gamme de fromages frais comme la ricotta qui est trop demandée par les consommateurs. Elle se mange à l'état salé ou sucré. On a le brie qui est un fromage à pâte molle. On a aussi le fromage mascarpone idéal pour la production de tiramisu, qui sont des gâteaux. Dans les fromages frais, on est les seuls qui font la mozzarella cerise, qui est la vedette des fromages frais. La plupart du temps du brie, du fromage de cave, ou le fromage à l'ail. La plupart du temps, c'est la première fois que je viens ici. C'est le fromage magnifique. C'est excellence, comme la Turquie. J'aime beaucoup le fromage à cause de la même culture. Très bien achalandé en produits frais, ce point de vente ne désemplit pas, tant la qualité du lait donne forcément des produits forts exceptionnels. Le groupe Sonatrach est en train d'adapter sa stratégie aux marchés mondiaux qui connaissent d'importantes évolutions, notamment en ce qui concerne les contrats. Au plan interne, la ressource humaine reste au cœur de ses priorités. Commentaire Bethia Marni. Pour mener à bien la nouvelle stratégie énergétique que l'Algérie est en train d'exécuter sur le terrain, la Sonatrach a mobilisé ses cadres et experts pour suivre l'évolution des marchés pétroliers. Surtout que 95% des exportations du groupe sont destinées à l'Europe, qui préfère les contrats à court terme ne dépassant pas les 5 ans. Effectivement, à partir de 2019, nos contrats gaziers, notamment avec l'Europe, vont commencer à expirer. Et l'Europe, c'est à l'heure actuelle 95% de nos exportations. Le marché européen est en train de changer de manière drastique. Le marché européen est en train d'achever sa libéralisation. Le marché européen ne veut plus maintenant d'indexation du prix du gaz au prix du pétrole. Et en même temps, la demande est en train de baisser. En même temps également, il y a de nouveaux projets qui sont en train de venir sur le marché européen, que ce soit par le nord ou par l'est. Nous allons renouveler, mais pas dans les mêmes conditions que ce que nous avons fait autrefois. Nous allons très certainement faire des contrats de plus courte durée. Pourquoi? Parce que ça arrange tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le régulateur européen. Le président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, qui a inspecté les nombreux sites gaziers et pétroliers, n'a pas manqué de souligner que la stratégie adoptée s'appuie sur la ressource humaine. Si le personnel n'est pas pris en charge, s'il n'est pas pris en considération, on ne pourrait pas se développer. Et comme vous le savez, il y a eu une déperdition énorme. On a perdu plus de 16 000 employés de haut niveau, entre les gens qui sont partis en retraite et le personnel qui a quitté entre 2011 et 2018. L'efficacité de la nouvelle stratégie énergétique repose sur la ressource humaine.
À l'occasion de la journée nationale de l'artiste célébrée aujourd'hui, le 8 juin, la cérémonie des hommages et de remise des médailles est prévue ce soir au Théâtre national Mahidine Bachtarzi. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, décerne la médaille du mérite national à 3 personnalités artistiques ayant marqué le paysage culturel et artistique en Algérie et à l'étranger. La médaille du mérite national est attribuée à la regrettée Sonia, de son vrai nom Sekina Mekiou, au réalisateur Farouk Beloufa ainsi qu'à la chanteuse Nouara. L'École nationale de management et de l'administration de la santé organise périodiquement des sessions de formation spécialisée. Récemment, l'école a initié un projet de formation à distance via une plateforme numérique et ce, en vue de répondre aux besoins des gestionnaires des établissements de santé. Mounana Walhamoudi. Garantir une formation spécialisée dans les différents domaines de la gestion des établissements de santé en Algérie, tel est l'objectif de l'École nationale de management et de l'administration de la santé. Pour ce faire, l'école assure les moyens pédagogiques nécessaires en vue de garantir une formation de qualité pour une durée de 2 ans. Après avoir achevé la formation, l'étudiant est directement embauché par le ministère de la Santé selon les besoins des établissements de la santé implantés à travers le territoire national. Cette formation vise à orienter les compétences pour répondre au mieux aux besoins de toutes les activités relatives au secteur de la santé. La formation professionnelle et l'enseignement à distance, des alternatives qui s'offrent aux étudiants et aux cadres du secteur en vue de développer leurs connaissances. Nous avons pensé aux employés qui ne peuvent pas se déplacer. C'est pourquoi nous avons mis en place ce modèle d'enseignement à distance. Le modèle d'enseignement à travers presque les écoles modernes. En vue d'améliorer ses services, l'École nationale de management et de l'administration de la santé a élargi le champ de partenariat et d'expertise avec des experts étrangers de l'Organisation mondiale de la santé et de certains pays africains. La nuit du doute, c'est dans quelques jours. Beaucoup d'Algériens préfèrent circoncire leurs enfants cette nuit-là. La circoncision, un événement heureux qui peut facilement virer au drame. Ce soir, nous avons voulu, à travers ce reportage, vous mettre en garde sur les conséquences d'une mauvaise prise en charge médicale de votre enfant et qui pourrait faire basculer tout son destin. Amel Bouarba. La circoncision, un événement heureux qui peut se transformer en drame. Comme pour le petit Mohamed Adam de Khmis Meliana qui a été mutilé suite à sa circoncision, mais qui a pu être sauvé in extremis à l'hôpital de Bni Messous. Je suis de Khmis Meliana. J'ai ramené mon fils qui a été mutilé par un médecin généraliste lors de sa circoncision. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il a été sauvé, ici, au service de chirurgie pédiatrique de Bni Messous. Cela fait 17 jours qu'il est hospitalisé. Vous avez devant vous le cas typique d'une circoncision ratée. En général, ce sont des accidents qu'on voit juste après lors des circoncisions massives et surtout des circoncisions qui sont faites par des personnes qui ne sont pas compétentes. Vous me référez aux incidents qui ont eu lieu en 2003 chez les enfants du Khoulf qui ont été circoncis et chez lequel il y a eu 3 malheureux enfants qui ont perdu complètement leur sexe. Il est de coutume pour beaucoup de familles algériennes de circoncire leurs garçons durant le mois sacré de Ramadan et précisément la nuit du destin. Mais cet acte chirurgical est loin d'être anodin. Il doit être pratiqué par un chirurgien dans un milieu hospitalier. Depuis donc 2005, suite à l'incident de Khoulf, une loi a été promulguée disant que cet acte opératoire doit être fait en milieu médicalisé, en clinique ou au niveau d'un CHU, d'un hôpital. Et doit être fait, pratiqué par un chirurgien. Malheureusement, cette loi n'est pas appliquée, puisqu'on a encore malheureusement des circoncisions qui se font dans des écoles et dans des mosquées. Les risques pour les garçons atteints d'hémophilie, une maladie qui se traduit par une incapacité du sang à coaguler, sont énormes, notamment chez les nourrissons. Ce qui pose problème par rapport à la population hémophile, c'est le fait de circoncire de façon précoce le 1er jour de naissance ou bien le 7e jour sans faire un bilan préopératoire. Malheureusement, chaque année, notre association recense des décès suite à la circoncision
parce qu'il n'y a pas de bilan et souvent elle est accomplie à domicile. Récemment, c'est un jeune enfant, enfin c'est des parents qui m'ont appelé, ils sont venus de Larouat et heureusement qu'ils avaient les moyens, ils ont pris l'avion. Il a eu 5 jours de saignement, ce n'est qu'après qu'ils ont su qu'il était hémophile. 30% de la population est hémophile, voire plus, et c'est une hémophilie sporadique, donc il n'y a pas d'antécédent dans la famille. On a fait les analyses avant de faire la circoncision au niveau de l'hôpital Bnimissos. Après, ils ont détecté que c'était un hémophile. Il y a des bilans à faire, obligatoires. Jamais, je dis bien jamais, adresser un malade pour une quelconque chirurgie, et qui plus est, une circoncision, sans avoir fait un minimum qui est le bilan d'hémostase, que tout le monde connaît. Donc, c'est une responsabilité médicale. On a récupéré des tout petits de 15 jours qui ont saigné abondamment après la circoncision. Pourquoi? Parce qu'ils étaient hémophiles, ils ne le savaient pas avant. Pourquoi? Parce que le bilan n'avait pas été fait, ou bien fait, mais pas dans de bonnes conditions, donc il était normal ou pas normal, on ne le sait pas. On a rattrapé aussi des hémophiles un peu plus âgés, non pas de 15 jours, mais dernièrement on a eu un enfant de 4 ans qui est hémophile sévère, non connu, et chez qui un bilan apparemment a été fait. Est-ce qu'il a été lu ou pas lu par le médecin qui a fait la circoncision? Mais en tous les cas, on a fait le diagnostic après la circoncision. L'enfant a saigné pendant plusieurs jours. Il est venu chez nous en catastrophe, donc on a dû faire le diagnostic chez nous, traiter, transfuser le patient. Enfin, il va beaucoup mieux. Les analyses médicales préopératoires sont donc obligatoires avant toute circoncision. Un acte chirurgical à part entière à ne surtout pas prendre à la légère. Au plan sécuritaire, une tentative d'introduction par 3 narcotrafiquants de nationalité marocaine d'une grande quantité de kif traité s'élevant à plus de 3 quintaux et 25 kg a été déjouée ce vendredi près de la zone frontalière de Oued Smeira à Tindouf par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Lors de cette opération, l'un des narcotrafiquants a été abattu après avoir tenté de prendre la fuite, de franchir avec force le barrage dressé par les forces de sécurité et refusé d'obtempérer. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont déjoué lors d'opérations distinctes menées à Soukahras, Bessa et à Tarf, des tentatives de contrebande d'une grande quantité de carburant s'élevant à 12 176 litres, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a intercepté à Tamanrasset 2 orpailleurs à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de 10 sacs de mélange d'or et de cailloux. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont saisi à Biskra 7 motocyclettes neuves sans papier, tandis que des gardes-côtes ont arrêté 29 immigrants clandestins de différentes nationalités. À Tlemcen, conclut le MDN. Sport, finale Coupe d'Algérie, messieurs de basketball, c'est ce soir à 23h30 à la salle Harsha. L'US Sétif jouera contre le GS Pétrolier. Le club sétifien sera privé de 2 joueurs, à savoir le Nigérian Anthony Victor et Ahmed Berbaki, victimes de blessures. Le match sera retransmis en direct sur Canal Algérie à partir de 23h30. Aux commandes, ce sera Mokhtar Hammani. Et puis l'information continue sur le site internet de Canal Algérie, Facebook et YouTube. Et vous avez rendez-vous juste après le journal avec l'émission de jeu C'est à nous, présentée par Mounir Laraj. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Sahaf Turkoum.